Comme 10 000 autres youtubeurs et youtubeuses ciné, j'ai décidé d'être hyper originale et de sortir une vidéo sur le nouveau Spider-Man. Blague à part, même si je sais que tout le monde va s'exprimer sur ce film, j'avais quand même envie d'en faire une vidéo parce que j'avais quelques trucs à dire dessus. Et je m'excuse si ma voix est un peu chelou, mais je suis malade, voilà, il fallait que ça tombe au moment où j'essaie de tourner une vidéo, sinon c'était pas drôle. Comme beaucoup de gens, j'avais évidemment très hâte de voir ce nouveau Spider-Man, et c'était pas évidemment pour Tom Holland, mais plutôt pour savoir si oui ou non les anciens Spider-Man allaient apparaître dans ce film. Et ce qui m'a donné encore plus envie de voir ce film, c'est d'avoir re-regardé du coup les autres Spider-Man ces dernières semaines. La toute première trilogie, très sincèrement, je ne l'avais pas vue quasiment depuis sa sortie, donc j'en avais très peu de souvenirs, et la dernière fois que je l'avais vu, j'étais enfant, donc forcément j'en avais une vision totalement différente d'aujourd'hui. Et les films Amazing, c'est pareil, ça faisait quand même plusieurs années que je les avais pas vus et j'en avais pas énormément de souvenirs, du coup ça a été un vrai plaisir de redécouvrir ces films, je les ai vraiment adorés et c'est ça qui a vraiment fait monter ma hype pour ce nouveau Spider-Man. Du coup, pour parler de ce nouveau film, je vais faire une première partie sans spoilers, en essayant de balayer un petit peu mon avis général sur tout le film et sur ce que j'ai aimé et moins aimé, et ensuite je ferai une partie spoilers pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Pour revenir rapidement sur l'histoire du film, on retrouve Peter Parker après que son identité ait été révélée au monde entier, et il faut reconnaître qu'il le vit plutôt mal. Du coup il va demander de l'aide à Doctor Strange, sauf que ça va mal tourner et ça va complètement bouleverser le multiverse. Et c'est comme ça que de nouveaux adversaires qu'il n'avait encore jamais rencontrés jusqu'à maintenant vont s'en prendre à lui, et ce sont bien évidemment les vilains des deux autres sagas Spider-Man, comme on l'avait vu dans la bande-annonce. Alors j'ai vu que ce film divisait pas mal, j'ai discuté avec des gens qui ont adoré, j'ai discuté avec des gens qui n'ont pas du tout aimé, et moi je suis un peu entre les deux, je suis clairement très mitigée. Il y a quelques points que j'ai bien aimé, mais il y en a beaucoup d'autres qui m'ont vraiment posé problème, et ça se joue notamment sur 3 points. La première chose, c'est l'humour, que je trouve vraiment trop présent dans ce film. Je sais que déjà les 2 premiers films avec Tom Holland étaient un petit peu légers comme ça, avaient ce ton très humoristique, très teen movie, et j'avais totalement accepté ça. J'avais accepté le fait que Marvel avait décidé cette fois-ci de miser sur un Spider-Man plus jeune, plus adolescent, et j'avais quand même plutôt bien aimé ces 2 premiers films, même s'ils n'étaient pas incroyables, mais en tout cas on va dire que les films se tenaient, l'humour avait sa place. Mais là, dans ce 3e film, je trouve que l'humour n'y a pas vraiment sa place, puisqu'ils ont essayé de donner un ton plus grave et plus sérieux à ce film, on le voit clairement, mais au milieu il parasite complètement le film de plein de gags, plein de scènes d'humour qui ne servent à rien. Alors oui, je pense que c'est clairement pour essayer de séduire un public plus jeune, puisque évidemment il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes adolescents qui vont voir les films Spider-Man, mais quand même je trouve que de temps en temps Marvel pourrait essayer d'oser assumer, vouloir faire un film plus sombre et ne pas avoir peur de ne pas rajouter une énorme couche d'humour à chaque fois par-dessus. Attention, je ne dis pas non plus que l'humour n'avait pas du tout sa place dans ce film, mais il fallait beaucoup mieux le doser. Oui, il y a des moments qui m'ont fait sourire, il y a même des moments qui m'ont fait rire, mais au final ça reste assez minime à l'échelle du film et à l'échelle de tous les gags qu'ils ont essayé de fourrer dans le film. Et du coup je trouve que ça casse un petit peu le ton du film, et par moments ça casse un peu trop son côté sérieux. Il y a des moments où j'avais un petit peu du mal à rentrer dans l'émotion du film parce que c'était vraiment parasité par tous ces gags un peu inutiles. Deuxième chose que j'ai à reprocher au film, ce sont les facilités scénaristiques. Comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, il y a les anciens vilains des anciens films Spider-Man qui sont présents dans le film, et ce qui justifie leur attitude et leur évolution dans le film, je trouve, ne va pas du tout. Évidemment je peux pas en parler en détail sans vous spoiler, mais il y a vraiment des moments où les personnages, que ce soit les héros ou les vilains, ont des comportements qui ne sont pas logiques et qui clairement servent juste à faire avancer l'histoire. Ce sont des facilités scénaristiques qui justifient l'avancée de l'intrigue, et pour moi ça c'est un ratage complet. Quand un film a besoin de jouer sur des facilités comme ça pour avancer, c'est qu'il y a clairement un problème. Ça crée un peu trop d'incohérence, et même si oui ce Spider-Man là est jeune et on pourrait dire que c'est parce qu'il est jeune que par moment il agit comme un débile, mais quand même je veux dire il est assez mature, enfin je veux dire je suis jeune aussi mais je serais pas débile à ce point. Bien sûr j'exagère un petit peu quand je dis qu'il est débile, mais c'est simplement pour dire qu'il y a vraiment des moments où je trouve que son comportement est assez puéril et pas vraiment justifié, et je trouve que ça a pas mal gâché notamment les vilains du film qui perdent vraiment toute consistance. Aussi à cause de l'humour, parce qu'ils ont par moments été rendus au rôle de simples personnages qui servent à faire des gags, et ça vraiment je trouve ça insupportable. C'est le meilleur moyen de faire perdre tout son charme et tout son charisme à un vilain. Mais en plus de ça, le fait que leur attitude soit un peu incohérente et absolument pas justifiée,
ça gâche clairement tout le développement qu'ils avaient pu avoir dans les tout premiers films où c'était plutôt des bons méchants qui avaient été pour la plupart assez bien développés. Et là je trouve que dans ce film on leur fait perdre un petit peu de crédibilité et on les rend bien moins effrayants que ce qu'ils devraient l'être. Ils ont plus vraiment l'air d'être menaçants. Et encore une fois du coup je trouve que ça casse ce ton un peu plus sérieux et dramatique qu'ils ont essayé de donner à ce film et ça fait que ça marche pas vraiment. Et troisième chose qui m'a pas mal dérangée, c'est la mise en scène. Alors je sais que chez Marvel ils sont pas spécialement reconnus pour être des professionnels des mises en scène extraordinaires. Je sais que ce n'est pas le premier film Marvel à avoir une mise en scène qui n'est pas terrible, mais là honnêtement je trouve qu'il y a des efforts qui n'ont pas été faits. Clairement il y a des scènes, je suis désolée, mais elles sont dégueulasses. Notamment dans toute la dernière partie du film où je trouve que le combat final est illisible, c'est sombre, c'est flou, c'est filmé de beaucoup trop près. Je veux dire par moments des personnages sont en train de se battre, ils se mettent des coups de poing et on a un énorme zoom presque juste sur leur front, enfin je veux dire ça n'a aucun sens. La caméra bouge beaucoup trop vite, notre œil n'a absolument pas le temps de suivre, n'a absolument pas le temps de contempler ce qui se passe, de profiter un peu de la vue de toutes ces scènes d'action. Alors évidemment toutes les scènes ne sont pas à jeter non plus, il y a quand même quelques scènes qui ont attiré mon attention où je me suis dit ah là c'est pas mal, mais dans sa globalité on pouvait tellement faire mieux sans forcément faire quelque chose d'incroyable, mais on pouvait faire mieux, ne serait-ce qu'au niveau de la lisibilité du film, le rendre plus clair, le voir un petit peu plus. Enfin, je veux dire, il y a là les scènes d'action, on ne voyait rien par moment. Surtout qu'ils avaient clairement toutes les cartes en main pour faire un film assez époustouflant et visuellement incroyable. Déjà quand t'as plusieurs vilains, il y a moyen de faire quelque chose d'assez ouf. Sinon pour vous parler quand même un petit peu de ce que j'ai aimé dans le film, déjà j'ai quand même aimé, même si c'est pas forcément très réussi, le fait qu'ils essayent de donner un côté un peu plus sombre, un peu plus grave, un peu plus sérieux à ce troisième film. C'est vraiment pas fait de la meilleure des façons, mais l'intention y est et je trouve ça pas mal. Il y a quand même quelques scènes qui sont assez touchantes, assez émouvantes et qui fonctionnent plutôt bien. Et évidemment ce que j'ai le plus aimé dans le film et qui fait que je ne peux pas le détester malgré tous les défauts que je lui trouve, c'est le fanservice qui est très bien réussi. Bien sûr que c'est plaisant de voir ce film, bien sûr que ça donne le sourire, bien sûr que c'est galvanisant, mais si on enlève tout ce qui relève du fanservice dans le film, je trouve que malheureusement il ne reste vraiment pas grand chose et sans ça le film est plutôt mauvais. Et honnêtement je vous dis ça à contre-cœur parce que j'aurais vraiment aimé que ce film soit plus qu'un simple film taillé sur mesure pour plaire aux fans, mais au final c'est clairement ce qu'il est. Ils se sont focalisés sur le fait de plaire aux fans mais ont complètement mis de côté tout le reste, la mise en scène, la cohérence, la gestion de l'humour, etc. Mais quand même, dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai aussi bien aimé la présence de Doctor Strange puisque lui c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Chaque fois qu'il apparaît c'est toujours un peu stylé parce que ses capacités valent vraiment le coup d'œil. À chaque fois ça donne des scènes qui sont assez incroyables. Mais voilà, grosso modo c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film sans spoiler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu et on passe tout de suite en partie spoiler. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Alors puisque vous êtes là, je considère que vous avez déjà vu le film et que vous n'avez donc pas peur de vous faire spoiler. Et on va commencer en parlant évidemment du truc le plus important, l'apparition des deux anciens Spider-Man. Mon dieu, ce que ça fait plaisir. Bien sûr que ça c'est génial, bien sûr que j'avais le sourire, bien sûr que voir la salle totalement euphorique c'était génial, c'était hyper galvanisant. Quand on les voit arriver, on a tous un grand sourire, toutes les références qui sont faites aux anciens films, tous les clins d'œil entre les différents Spider-Man, c'est juste génial. La dynamique entre les trois personnages fonctionne plutôt bien et c'est vraiment très plaisant de les voir interagir ensemble. C'était des scènes hyper satisfaisantes et c'est pour ça que je peux clairement pas dire que j'ai détesté ce film. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le regarder, ne serait-ce que pour ça. Et c'est évidemment ce que j'attendais le plus de la part du film, c'était de réussir à satisfaire mes envies de fan et sur ce point là j'ai été comblée. Mais d'un point de vue purement cinéma c'était pas trop ça. C'est un film qui est pas vraiment exceptionnel et je vais revenir un petit peu plus du coup dans les détails de ce que je disais dans la première partie. Pour revenir sur l'humour, autant je trouve que sur les trois Spider-Man ça marche plutôt bien, c'est assez bien dosé, assez bien placé, c'est plutôt bien justifié donc ça passe, autant sur les vilains ça ne passe pas du tout. Ça démonte complètement le mythe qu'il y a autour d'eux, ça les rend vraiment peu crédibles, c'est vraiment exagéré. Quelques scènes m'ont évidemment fait sourire mais dans l'ensemble je trouve que c'était vraiment trop. Et pour revenir sur les facilités scénaristiques, j'ai vraiment pas aimé toute cette partie centrale où voilà, au bout de finalement je sais pas 1 heure de film, les vilains sont là, ils ont tous été capturés donc du coup le film devrait se terminer, sauf que non, il faut que l'histoire avance, il faut qu'il y ait encore 1h30 de film. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une pseudo morale un peu chelou à Spider-Man qui d'un coup devient Mère Teresa et se dit mon dieu mais il faut essayer de les guérir à tout prix, alors que quand même mec on te dit que dans leurs autres univers respectifs
Les Spider-Man essayaient de les tuer, c'était peut-être pas pour rien si tu réfléchis 5 minutes, mais bon, vu que Tante May, elle aussi, a décidé de devenir moralisatrice et de lui dire non non mais il faut les sauver, il faut sauver les gens, nanana. Tout le monde a décidé de les sauver sans même se demander une seule seconde si c'était la bonne chose à faire, surtout que quand tu vois leur aspect, tu te dis c'est peut-être pas forcément des mecs dignes de confiance. Et donc évidemment sans surprise, vu que ce sont des méchants très méchants, et ben au début ils sont en mode oui ok c'est bon on accepte, et puis d'un coup non mais en fait on est vraiment très méchants, donc en fait il faut qu'on se sauve et qu'on foute le bordel parce que sinon on serait pas des vrais méchants. Du coup voilà, eux qui de base étaient des vilains plutôt bien réfléchis, plutôt bien pensés pour certains, là ils deviennent clairement juste des mecs qui retournent leur veste en 5 minutes et qui veulent faire le mal parce qu'ils sont très méchants. Très sincèrement moi je pensais que le film ça allait être juste ils essayent de les récupérer, sauf qu'ils galèrent parce qu'il y a plein de méchants à réunir, parce que ce sont des personnages qui sont assez violents, qui sont pas faciles à attraper, et du coup ce sont les anciens Spider-Man qui vont aider Tom Holland, enfin son Peter Parker quoi, à les capturer. Mais non, ça en fait je sais pas pourquoi au milieu il y a tout ce micmac en mode bon bah non mais faut les sauver, oh bah oups ils se sont échappés, non mais avant de les rattraper je voudrais quand même réessayer de les sauver même s'ils sont partis dans la ville et qu'ils peuvent faire n'importe quoi. D'ailleurs au final on n'a pas vraiment l'impression qu'ils foutent le bordel pendant ce temps, pendant tout le moment où les Peter là font ami-ami. On sait pas trop ce qu'ils font les vilains, ou alors j'ai raté un truc. Bien sûr je caricature un petit peu tout ça, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je trouve qu'il y a des moments où le scénario il avance en se reposant sur vraiment pas grand chose. On sent que tout ça a été construit un petit peu de toutes pièces. En plus c'est pareil, on te dit qu'a priori ils ont été téléportés au moment où ils étaient en train de mourir, sauf qu'a priori il y en a certains qui en réalité ne sont jamais morts dans leurs univers respectifs, donc pourquoi ils sont là? Au final on sait même pas vraiment comment ils ont été attirés, on n'a aucune explication en plus par rapport au multiverse. C'est un petit peu facile mais bon allez, soit. Et en soi même Doctor Strange normalement c'est censé être un des super héros qui a le plus les pieds sur terre et qui est prêt à faire ce qu'il faut même si ça fait pas forcément plaisir à tout le monde. Là je trouve qu'il a été un peu rapide pour accepter d'aider Peter. Alors ok au début il pensait que c'était un sort relativement inoffensif, mais il devait quand même savoir que si le sort foirait ça pouvait avoir des conséquences assez graves. Mais il a quand même fait. Mais bon bref, passons. Pour en revenir à la mise en scène, notamment dans la dernière partie, clairement ce qui pose problème déjà aussi c'est le choix du décor. Faire interagir tous ces personnages en sachant qu'il y en a beaucoup dans un échafaudage tout resserré, tout sombre où on ne voit rien, c'était déjà une mauvaise idée de base. Je veux dire Spider-Man, et là en plus il y en a 3, c'est un personnage qui comment dire, qui a de l'amplitude, qui est très mobile, qui est très rapide, qui a des mouvements voilà, très fluides. Il faut qu'on le voit, c'est un personnage aérien. Et on décide de mettre 3 personnages comme ça coincés dans un échafaudage entre plein de barres où on ne voit rien. Les vilains c'est pareil, en plus ils sont tous très sombres, autant les Spider-Man ont un costume rouge donc on les voit un petit peu, autant les vilains sont tous hyper sombres donc clairement dans la nuit, dans un échafaudage on ne les voit pas. Et les Spider-Man c'est pareil, ils avancent tellement vite, la caméra filme tellement de près, je pense que c'est pour gérer les effets spéciaux, enfin je sais pas mais en tout cas c'est filmé de vraiment trop près, ça sent beaucoup trop le fond vert par moment et on ne voit rien, on voit voilà des trucs passer comme ça devant nous. Ok, on comprend que c'est un Spider-Man mais on ne sait pas quel Spider-Man, on ne voit pas le coup qu'il a porté, on voit à peine les mouvements qu'il fait, c'est hyper dommage. Il y a bien sûr quelques scènes qui sont très stylées où on voit les 3 Spider-Man sauter en même temps mais au final je trouve qu'il n'y en avait pas énormément. Alors peut-être faudrait que je revoie le film pour un petit peu mieux le cerner, mais en tout cas là au premier visionnage je trouve qu'il y a plein de moments qui sont illisibles, plein de moments qui sont vraiment pas très beaux. Mais donc globalement voilà pourquoi je suis mitigée. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le film parce que j'y ai quand même pris beaucoup de plaisir. Voir les 3 Spider-Man réunis c'était génial. Le Spider-Man de Andrew Garfield je pense que c'est mon préféré, c'est celui qui est le plus touchant, qui dégage le plus d'émotion, le plus de sincérité, vraiment je l'adore. C'était hyper cool de les voir tous évoluer ensemble, de voir toutes les références qu'ils ont en commun etc. Mais au-delà de ça, le reste du film n'est pas vraiment à garder et vraiment je trouve que si on enlève tout le fanservice du film, tous les petits éléments qui nous font sourire, il reste un film qui est assez incohérent, qui est plutôt mal réalisé, où l'humour est mal dosé, enfin voilà, je trouve qu'il y a trop de problèmes qui font que je peux pas vraiment dire que c'est un bon film. Mais bon, au moins il a su nous satisfaire en tant que fan et finalement c'était sa mission principale. Et pour parler rapidement de la fin, j'ai quand même aimé le choix de faire une sorte de reboot du personnage du Spider-Man de Tom Holland, puisque maintenant il se retrouve à la case départ, plus personne ne le connaît, il n'a visiblement plus de lien avec les Avengers, plus de lien avec MJ, plus de lien avec ses amis, donc il va vraiment repartir à zéro, le Spider-Man fauché qui galère, donc ça peut donner quelque chose de très sympa, même si je me méfie de l'apparition de Venom au vu du coup de la scène post-générique qui je trouve était à l'image du dernier film Venom, assez dérangeante au niveau de l'humour excessif
et pas franchement plaisante, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai pas envie de condamner le film avant de le voir. Et pour ce qui est de la deuxième scène post-générique avec Doctor Strange, là j'avoue que ça m'a donné très envie de voir le film. Ça a l'air hyper stylé. Comme je le disais, Doctor Strange c'est un personnage qui a vraiment des opportunités de nous émerveiller, qui a vraiment des capacités qui sont assez impressionnantes. Il y a vraiment moyen de s'amuser en termes de réalisation avec ce personnage, donc j'espère qu'on va avoir quelque chose de très cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et bien sûr si vous avez plus aimé le film que moi, bah franchement tant mieux, parce que comme je le dis toujours, j'aimerais aimer tous les films de la planète. Il n'y a rien de mieux que de prendre le plaisir maximum devant un film. Donc à toutes les personnes avec qui j'ai discuté et qui ont adoré, bah franchement tant mieux pour vous. Moi voilà, j'ai passé un bon moment, mais finalement je pense que je vais assez vite l'oublier. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour parler peut-être de Matrix si j'ai le temps d'en faire une vidéo, et du film Don't Look Up que j'ai pu voir en avant-première, faut que je tourne la vidéo, et qui sort du coup sur Netflix la semaine prochaine.